Le Paris Saint-Germain s'est imposé à Strasbourg, 2-1, vendredi en ouverture de la 20e journée de Ligue 1 mais n'a pas convaincu dans le jeu, à 12 jours de son 8e de finale aller de Ligue des Champions. Au point de vue comptable, ce succès permet aux Parisiens, 47 points, d'entretenir une avance confortable devant son dauphin Nice, 38 points, qui joue à Brest dimanche, et interrompt la série de 6 matchs sans défaite des Strasbourgeois, 10e, 25 points. Mais dans le jeu, le club de la capitale n'a pas montré grand-chose, une semaine après son match nul décevant contre Brest, 2-2, contre une équipe du milieu de tableau de la Ligue 1. Globalement, les joueurs de Luis Enrique se sont surtout contentés de passes latérales, sans idée face au bloc strasbourgeois, et n'ont pas rassuré en défense, trop souvent découvert à la moindre perte de balle. Il a fallu que le jeune gardien Ala Bellarouche, 22 ans, propulsé titulaire au lendemain du départ surprenant du capitaine des Alsaciens Marseille vers Nottingham Forest, commette une bourde pour que Paris ouvre le score par l'inévitable Kylian Mbappé, 31e, auteur de son 20e but. Bellarouche entre ombre et lumière. C'est même Strasbourg qui a failli ouvrir le score au bout de 37 secondes, quand Moïse Saïdion a buté sur Gianluigi Donnarumma à bout portant après un coup de billard dans la surface. Durant ce match, l'Italien a confirmé sa montée en puissance des dernières semaines, réussissant plusieurs arrêts décisifs quand sa défense l'avait abandonné. Dans un début de match très rythmé, ça a été au tour de Paris d'être tout proche d'ouvrir la marque, très actif tout le match. Randal Kolo Muani a fait preuve de malice pour obtenir un pénalty au contact de Lucas Perrin, 4e. Mais Bellarouche, qui disputait ses premières minutes en Ligue 1, s'est détendu magnifiquement pour détourner la tentative de Mbappé avant d'être félicité par ses coéquipiers. Il ne pouvait alors pas rêver de meilleur début, finalement terni par son erreur de relance. Les tribunes ont été aussi actives. Les supporters des deux camps se sont entendus pour protester contre la commission de discipline, brandissant des banderoles portant le message « Pour mettre fin aux raquettes des clubs, pour la fin des sanctions collectives, pour la fin des amendes démesurées, réformons la commission de discipline ». Sur la pelouse, le Racing a eu plusieurs occasions d'égaliser, en vain, avant de se faire punir par une contre-attaque rondement menée par les Parisiens avec Mbappé à l'initiative d'une belle talonnade puis à la dernière passe 50 mètres plus loin pour Asensio. Ugarte invisible. Mais c'était une avance en trompe-l'œil pour Paris, beaucoup trop friable à la moindre action rapide des Alsaciens, et peu inspirée en attaque. La réduction du score de Dylan Bakwa, 68e, complètement oublié au deuxième poteau après un bon centre d'Angelo, a semblé dans le sens du match. Les gardiens des deux clubs se sont alors mis en action, Bellarouche s'interposant devant une frappe de Fabian Ruiz juste avant que Donnarumma ne sorte le grand jeu, dans la foulée d'une perte de balle de l'Espagnol aux abords de sa surface, 69e. Strasbourg a même eu la balle de match dans le temps additionnel, quand Abakar Silla a placé une tête trop molle devant les cages. Au-delà d'un collectif qui ne parvient pas à monter en puissance alors que l'échéance tant attendue de la Ligue des Champions arrive à grands pas, plusieurs individualités ne sont pas au niveau à Paris. Que le début de saison de Manuel Ugarte semble loin. L'Uruguayen a été transparent avant d'être le premier Parisien à sortir, 54e, remplacé par Vitinha, et son compère au milieu de terrain Fabian Ruiz n'a pas brillé non plus. En défense, Carlos Soler, qui poursuit sa pige sur le côté droit en attendant le retour d'Achraf Hakimi de la CAN, a encore déçu. Sur le front de l'attaque, Kolo Muani s'est démené sans réussite. Paris repart donc avec la victoire mais aussi quelques doutes.